Donc la campagne contre la privatisation de la Poste, elle continue, elle est loin d'être terminée. On a connu un acte 1 qui a été un gros succès, c'est la votation citoyenne. Il y a maintenant 2,3 millions de personnes qui ont participé à cette votation, qui ont rappelé leur attachement au service public postal et puis à leur volonté d'être consultés sur ce sujet-là, ce qui prouve à quel point il y a une jonction entre le combat des salariés, des usagers, des élus des petites communes. Et je crois que c'est vrai que le comité national dont fait partie le NPA a été le premier étonné, mais je crois plus encore que le comité national de préparation de cette votation citoyenne, c'est le gouvernement qui a été surpris. Donc maintenant la balle est un peu dans son camp. Donc on en est où maintenant? Tout simplement un débat qui va avoir lieu au Sénat du 2 au 6 novembre. Donc là, ça sera la première échéance un petit peu institutionnelle. Ils vont discuter en tant que tel de ce changement de statut. Ça doit être voté ou non sur les bancs du Sénat. Et ensuite, ça viendra à l'Assemblée nationale mi-décembre si l'agenda est respecté. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des sénateurs de gauche qui vont aussi déposer des motions référendaires dès le début. Et on peut éventuellement avoir une surprise, pourquoi pas, qui ferait que ce projet ne serait que rejeté. Parce que de toute façon, on sait qu'au-delà des échéances institutionnelles, il y a une mobilisation qui doit continuer. Donc au niveau du comité national, de façon unitaire, on s'est fixé de nouveaux objectifs pour continuer cette campagne. D'abord, on va continuer à faire voter de façon un petit peu différente, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous voterez sur des cartes postales envoyées directement au président de la République, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, puisque c'est bien lui qui est président de la République. Donc vous allez voir dans les jours à venir de nouveau des équipes militantes débouler devant des bureaux de poste, devant des marchés populaires, devant des mairies, sur un peu partout en France où vous avez vu la votation citoyenne s'organiser. Là, on va vous proposer une carte postale, donc là vous aurez le logo de la campagne, et puis au dos, cette adresse au président de la République, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, dont la famille est nombreuse, paraît-il, où vous lui demanderez personnellement 3 choses. Premièrement, le respect du résultat de la votation citoyenne qui s'est tenue le 3 octobre, que vous y ayez participé directement ou non d'ailleurs. Deuxièmement, le retrait du projet de changement de statut de la Poste. Et puis troisièmement, l'organisation d'un référendum en bonne et due forme en tant que tel, dans le cadre de la société cette fois-ci. Cette carte postale, vous n'allez pas la poster vous-même directement, vous les rendrez aux équipes militantes et c'est nous qui allons les poster collectivement. Cette carte postale, elle a été tirée à 5 millions d'exemplaires, donc l'idée c'est de continuer à maintenir la pression et montrer qu'il y a un engouement populaire qui est en train de se réaliser dans ce pays et qu'on peut pas dénigrer d'un revers de main. Donc pour Monsieur Lefebvre, voilà, cette carte postale, il pourra dire qu'elle sera probablement de nouveau envoyée par Monsieur Brando et Monsieur De Funès. Il nous fera ses petites blaguettes habituelles, mais il aura même l'occasion d'aller voter, lui et ses petits camarades, puisque de toute façon, il nous explique qu'en gros, ils veulent absolument pas privatiser la Poste, et nous, on sait qu'en l'occurrence, c'est ce qu'ils veulent faire, mais qu'ils n'ont pas le courage de l'assumer devant l'opinion. Nous, on n'a pas peur de l'opinion. Donc ça, c'est la première action que va organiser le comité, et puis on va organiser de façon un peu plus visible en France, des initiatives de rue, des manifestations. Et puis il y a enfin, et là, c'est le message un peu personnel que j'ai envie d'envoyer aux postiers, aux postières qui peuvent regarder cette vidéo, à commencer par ceux du NPA, mais à tous les autres. Maintenant, la question elle est posée en interne de pouvoir continuer la mobilisation. La journée de grève, elle n'a pas été ridicule, elle a été aussi importante que celle de l'année précédente, et puis surtout, elle s'est combinée justement à la votation citoyenne. Et on a tous vu que quand on a organisé la votation citoyenne dans nos propres bureaux, dans nos propres établissements, il y a un paquet de collègues dont en général on ne soupçonne pas qu'ils pourraient participer à ce genre d'action, qui sont venus discuter dans les locaux syndicaux, devant les centres, parce que parfois la direction ne voulait pas que ça se fasse. Voilà, et on a vu que finalement cette votation citoyenne en interne, ça a redonné un peu confiance à pas mal de collègues. Donc il y a une intersyndicale de l'ensemble des fédérations qui s'est réunie. Et puis, si j'ai bien compris, là, ce qui va être discuté à partir de début novembre, dans le cadre d'intersyndicales départementales, c'est de soumettre au personnel la possibilité de faire la grève ou pas, illimitée ou pas, et de discuter de tout ça avec l'ensemble de nos collègues. Et nous, NPA, on pense qu'évidemment, il faut soumettre à l'ensemble de notre collègues la nécessité de faire une grève, mais pas que de 24 heures, qui soit une grève unitaire et qui s'inscrive dans le mouvement d'ensemble dont je parlais. Pourquoi pas imaginer un jour, si le gouvernement s'entête, c'est-à-dire s'il passe à l'échéance du Sénat et avant l'Assemblée nationale, une opération post-morte où non seulement les salariés à l'appel de leurs organisations seraient par exemple en grève illimitée, mais en plus on demanderait aux usagers et à des élus de venir nous aider à tirer les grilles des guichets, à faire fermer les bureaux de poste, à faire fermer les centres de tri, une opération post-morte comme des fois on organise des opérations ville-morte. Voilà, donc ce combat continue et on vous demande d'y participer tous et toutes pour que la Poste reste un service public, c'est-à-dire qu'on ne change pas le statut de l'entreprise.